accidents en deux roues motorisées sont dus à cause du mauvais état du véhicule, c'est-à-dire pratiquement que dalle. Donc, en fait, l'Europe a décidé qu'il y ait un contrôle technique dans tous les États membres. Contrôle technique ou mesures alternatives pour la sécurité routière des motards. Donc, dans pas mal de pays, on a un contrôle technique, et la France, on est des Gaulois, et on l'assume, réfractaires, et on l'assume aussi. Nous sommes pratiquement les seuls à ne pas avoir de contrôle technique, et ça fait 12 ans qu'on arrive à faire repousser. Mais on voulait annuler le contrôle technique, et on y est arrivé. Donc le gouvernement a dit, ok, on entend vos arguments, et les mesures alternatives ont été mises en place. Par exemple, le permis de moto, aujourd'hui, est extrêmement difficile à passer. Il se fait d'ailleurs en deux étapes, puisque la première étape, c'est, quel que soit votre âge, quelle que soit votre expérience, si vous voulez passer aujourd'hui un permis moto, il vous faudra pendant 2 ans rouler sur une moto bridée. Ce qui n'est pas le cas pour la voiture. Or aujourd'hui, si un jeune homme de 19 ans passe son permis et qu'il a beaucoup de sous, et qu'il a envie de s'acheter une voiture de 500 chevaux, il a tout à fait le droit. Nous, en deux roues motorisées, c'est pas possible. Bon, pourquoi pas? Donc au bout de ces 2 ans, ensuite, on passe ce qu'on appelle une passerelle, et ensuite, on a le permis gros cube. Voilà. Donc, les alternatives pour notre sécurité routière ont été mises en place. Par contre, les infrastructures et l'aménagement des infrastructures routières qu'on demande depuis très longtemps n'est toujours pas mis en place, comme par exemple le doublement des rails de sécurité. Vous avez remarqué sur les autoroutes,